Retour sur le plateau, cette fois-ci pour parler presse, pour parler de ce qu'on fait ensemble ou on ne fait pas ensemble et comment on se tire parfois dans les pattes. C'est dans Causement Réunionnais. Marie-France Mao, bonsoir. Bonsoir, Jasmine. J'adore ce nom, Mao, ça vient d'eux? C'est un nom malgache, d'après ce que je sais. D'accord. Où il y a une rallonge derrière, mais quand est arrivé l'affranchissement des esclaves, on a réduit à Mao. Ah, M-A-H-O. Pour prononcer, c'est plus simple. Hein. C'est ça, certainement qu'ils ont décidé ça comme ça. Et ça remonte à combien de générations avant Marie-France? Ça remonte à loin. Alors attends, ma grand-mère, avant ma grand-mère. Ouais, donc ça fait peut-être 3-4, ouais. Ah, début 1900, généralement. Ouais, c'est ça. C'est joli. Alors, qui est Marie-France Mao? Écoute, moi j'aime bien dire que je suis rien et personne. Moi, toute seule, je ne suis personne. J'existe avec les autres. Ça, c'est le discours que j'ai entendu de Paul Mazaka qui dit que les Hutu d'Afrique du Sud, on n'existe que avec l'autre. Oui, enfin, moi j'aime bien ça. Ouais. Donc je répète. D'accord. Je répète parce que j'aime bien cet aspect-là. Ça veut dire que on construit avec l'autre? Ben oui. Enfin, moi toute seule, ça n'a pas de lien d'existence. Moi toute seule, donc j'existe pour et avec les autres. Et ce rond-point outre-mer, c'est un phare pour faire venir les autres? C'est une façon de se retrouver à un moment donné sur un rond-point 2.0 parce que c'est Internet, parce que physiquement on ne pourrait pas, parce qu'avec nous il y a donc la Réunion. J'ai réussi à retrouver d'autres camarades pour travailler ensemble sur cette émission. Il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a Mayotte, il y a la Guyane, Martinique et Guadeloupe. Donc on se retrouve chaque mercredi depuis février 2020. Donc ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on est là. Tous les mercredis, à un moment donné, on se retrouve donc sur ce 2.0 et on discute de ce qui se passe sur notre territoire, chacun notre tour. Ça dure 2 heures, une émission de 2 heures. Et lorsque on est ultramarin, d'une part, et qu'on s'adresse à d'autres, on se rend compte que finalement, on vit les mêmes... Exactement. C'est ça on doit résoudre les mêmes équations. Exactement. C'est vrai qu'on est tous différents. Ouais. Un Réunionnais est différent d'un Calédonien, mais bizarrement, on est confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes problématiques. C'est ça qui est intéressant, ouais. Et l'autre paradoxe, c'est que si on apporte des solutions, les solutions sont quand même différentes. Les solutions sont différentes, mais il est intéressant aussi de voir comment le Martiniquais approche telle problématique, tu vois. On n'a pas tous la même façon de faire, mais il est intéressant de voir, et du coup, on s'adapte en fonction de notre tradition, de notre culture, on s'adapte à une solution pour confronter tel ou tel problème. Cela signifie aujourd'hui que dans cet échange, on découvre finalement il n'y a pas tant de barrières que ça qui nous séparent. Non, il n'y a pas tant de barrières que ça parce que, pour ceux qui sont sur le rond-point en tous les cas, pour les personnes que je rencontre tous les mercredis, on n'a pas de barrière parce qu'on on se donne pas de contraintes, on accepte l'autre, même s'il pense pas de la même façon que moi. Au contraire, c'est ça qu'on trouve intéressant. Sur un sujet, sur un sujet où, comme par exemple Mayotte, qui sont contre l'immigration, on va pas venir juger Mayotte, on va pas venir juger les gens qui sont contre ça par rapport aux Comores, etc. Au contraire, on écoute et on s'informe. C'est surtout ça le principe de l'émission. C'est écouter, informer, et ça nous permet en quelque sorte de comprendre chacun.
Ce rond-point des gilets jaunes numériques que vous avez mis en place avec les différents partenaires ont mis en place, ça a, hormis la communication, c'est une sensation de ne pas être seul au monde. C'est ça, oui. Parce qu'avant le rond-point, enfin tu as dit gilets jaunes d'ailleurs, ce ne sont pas des gilets jaunes en ce qui concerne l'outre-mer, mais c'est vrai que ceux qui nous ont proposé... Je compare au rond-point des gilets jaunes. Gilets jaunes. Ok. Parce que c'est eux qui nous ont proposé cette émission d'ailleurs. Ah, d'accord. Parce qu'avant, il y avait un rond-point 2.0 des gilets jaunes. Eux, ils font leur émission le mardi soir. Et ils m'ont approché pour créer une émission spéciale Outre-mer. Donc on s'est appelé Rond-point 2.0 Outre-mer pour faire la complémentarité des gilets jaunes à la base qui passent le mardi. Donc c'est ça. Et je me rappelle plus ta question. C'est pas grave. En 2 ans, un peu plus de 2 ans, qu'est-ce qui a évolué et dans quel sens? On essaye d'être plus... tu vois, par exemple, 2020, nos émissions venaient, on parlait de... On préparait pas, on parlait, c'était du spontané. Et aujourd'hui, maintenant, on prépare nos émissions, on sait de quoi on va parler pour mercredi prochain, et on travaille nos dossiers, c'est surtout ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on va dire sera contrôlé, vérifié. On va pas dire quelque chose approximativement. Tout ce qu'on va dire sera vérifié et vérifiable. Est-ce que j'allais dire, la résonance de votre émission aujourd'hui est devenue sociétale, politique? Tout ça à la fois. On n'a pas le choix. Politique, économique, tout, parce que on doit prendre tout. Enfin, disons, on s'axe essentiellement sur les actualités. Et donc, les actualités en ce moment, c'est tout ça. Ouais, c'est. Et très économique parce qu'avec la hausse des prix. On ne sait plus par quel bout prendre, mais on est obligé de prendre ce qu'il y a sur le moment. Tu vois. Ce qui veut dire aujourd'hui, Marie-France Mahou, c'est que aux Antilles, le prix du riz comme dans les autres territoires, ça continue à faire des bonds en avant comme à La Réunion. Oui, exactement. De temps en temps, on fait ça justement, on compare nos prix. La dernière fois qu'on a fait ça, on a comparé le carburant. À l'époque, je te dis ça, il y a peut-être 2 mois, on a fait une comparaison sur le carburant. Eh bien, quand à La Réunion, une bouteille de gaz coûtait, c'était 15 €. Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore 15 €, mais ça va pas durer. Ouais, ça va pas durer. Et ben en Martinique, ils payaient déjà 36 € la bouteille. Ah, tu vois. même, ouais. Donc, de temps en temps, on se fait des petites comparaisons comme ça parce que c'est vrai que c'est hallucinant, quoi. Et il est clair aussi que entre le contexte sud-américain pour les Antilles et le contexte africain pour la Réunion, même si si la Réunion appartient à la France et la France à l'Europe, ce n'est pas la même situation géographique et n'est pas le même contexte économique. Ben non, absolument pas. Absolument pas. Et quelquefois, enfin souvent, on parle de ça justement parce qu'on aimerait bien que le contexte économique soit autrement. Donc on échange aussi là-dessus, sur la façon dont nous, en tant qu'outre-mer, on aimerait bien voir les échanges économiques, voir ce changement. Ce qui veut dire, Marie-France Mahou, que la Réunion doit s'intégrer dans ce concert africain et non pas rester dans le concert européen en matière des prix, en matière de son statut? Bah, si c'est pour notre bien, certainement. Mais après, j'insiste là-dessus. Moi, ce sont mes idées à moi. Hein. Oui. Au contraire, cette émission, si d'autres personnes pensent différemment, ben, on les invite à venir discuter avec nous. Le but, c'est d'échanger, de discuter. Si tu penses pas comme moi, très bien. On adore quand on pense pas comme nous. Et c'est dans les échanges, justement. Parce que moi, je prendrai pas la décision pour tous les autres Réunionnais, tu vois. C'est pas intéressant, ça m'intéresse même pas. Moi, ce que je donne, c'est uniquement mon avis. Et j'insiste tout le temps, je le dis, c'est vraiment mon avis.
Mon avis, je pense comme ça, je pense que... Là, voilà, après... C'est un petit peu comme ce... Bon, ça a changé depuis 2 ou 3 ans, je crois. Si les Seychelles veulent acheter de l'ananas Victoria à La Réunion, où est-ce qu'il faut qu'ils les achètent? À Paris, à Rungis. Tu vois, ça, c'est pas logique. Voilà, donc voilà. Après, on peut dire que c'est utopique, mais pourquoi pas? Et si l'utopie nous amenait à une construction... Non, les règles sont en train de changer. Ah, voilà. Au moins là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que... C'est terrible. Il y a des... Non, c'est pas... Non, ça montre à quel point les institutions mettent du temps à faire évoluer les situations. Oui. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Si on se rappelle de l'esclavage avait été aboli avant 1800 par Bonaparte, rétabli vers 1802, je crois. On voit bien que là-bas, à Paris, ils ne savent pas non plus prendre les décisions pour des territoires qui sont à plus de 10 000 km, ce qui est normal. Non, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'eux ne l'admettent pas, qu'ils ne sont pas compétents à le faire. Ils ne l'admettront jamais. Donc c'est pour ça une décision doit être prise, enfin ça c'est encore mon avis, encore une fois, doit être prise par les habitants d'un territoire, pour les habitants de ce territoire. Eh bien il n'y a que nous qui savons. Oui. Qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas? Et comment faire pour prendre ce problème à bras-le-corps et trouver la solution? Il n'y a que nous qui savons. Oui, mais dans ce cas, le problème, c'est que, est-ce que dans l'émission, il y a un moment où vous êtes dit, mais il faudrait qu'on arrête de nous prendre pour un endroit où on envoie tous les produits que personne n'en veut plus, que nous impose des lois qui est bon dans une région de métropole, mais pas bon pour une région ultramarine. J'allais dire, il y a un moment, il faudrait quand même qu'il y ait une cohérence humaine d'abord, et puis pour la prise de décision ensuite. Surtout ça, humaine, ouais. Mais je vais peut-être me répéter, mais si tu veux, notre concept de l'émission, c'est pas tant de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Chacun sait ce qu'il doit faire. Mais c'est surtout de faire de l'éveil de conscience. Poser des questions parce que c'est à chacun de trouver sa façon de faire. Nous, on n'est pas là pour donner des conseils, tu vois. Mais on réveille quelque chose. Réveiller les consciences, c'est une chose. On réveille quelque chose. À chacun de trouver sa solution. Ce qui veut dire aussi qu'il faut prendre le temps. Bah oui. Le temps, de donner le temps au temps. C'est ça. Pour que les gens aient le temps d'entendre, enfin d'écouter, d'entendre, de comprendre, d'analyser et de réagir ensuite. Et parfois, ils mettent beaucoup de temps à réagir. Et parfois, pas du tout. Ben, c'est pas grave. Faudra faire quand même avec. C'est pour ceux qui entendent. On lance des graines, en fait. Après, ça pousse, super. Ça pousse pas, ben, c'est pas grave. Cette équation, elle est particulière, mais je la pose quand même. Il peut y avoir un jour une conscience ultramarine. Une conscience ultramarine, c'est-à-dire qu'on travaillerait tous ensemble. Voilà. C'est ça que tu veux dire? Ça, c'est le bon mot. Travailler ensemble. Pas prendre une décision pour tout le monde, mais avoir cette posture de dire on cherche des solutions adéquates pour chaque territoire. Oui. Ben, c'est ce dont on discute tous les mercredis. Après, c'est vrai que on est parti sur le principe de construction. On s'est dit, nous, on s'est posé une question simple. On veut construire quelque chose de nouveau. Donc, tout le temps, on se pose la question, comment? De quoi avons-nous besoin? Donc ça part de la discussion, des échanges, le parler, on s'échange. Tu sais, on se voit le mercredi, c'est vrai. On fait notre émission sur YouTube, Facebook et Telegram. Mais on s'est au téléphone tous les autres jours. Dès qu'il se passe quelque chose en Nouvelle-Calédonie, on a un groupe, hop, on s'appelle, on se fait une visioconférence, tout de suite on est au courant. Et là, on se dit, on discute, qu'est-ce que je peux faire pour toi, machin. Comme la chose, on en est fiers, soit, c'est la première action qu'on a fait ensemble, juste pour voir si on pouvait faire ensemble. On s'est échangé tous nos drapeaux. Tu vois, rien que ça.
Et il y a des moments, ça nous prend comme ça, on se dit, ce jour-là, on sort tous nos drapeaux. Donc sur un même territoire, tu vas voir les 5 drapeaux des 5 territoires. On choisit un jour et hop, donc voilà, on aime bien ce petit clin d'œil-là de temps en temps. Je vais aller extrême peut-être alors. Il y a je pense qu'il y a, mais quelle est finalement la revendication identitaire de chaque île finalement? Ben, chacun a le sien. Oui. Mais après, moi, je te dis, franchement, hein, je parlerai que pour moi, réunionnaise. Je ne parlerai pas pour le Martiniquais. Je ne parlerai pas pour les Kanaks calédoniens. Parce que on s'est donné cette ligne de conduite où tu peux parler vraiment de chez toi parce que tu connais chez toi. Après, si tu m'as raconté chez toi comment ça se passe, je refuse de raconter ce que tu m'as dit, tu vois. Parce que tout simplement, si je vais utiliser un autre mot, ça va donner un autre sens. Un autre sens, ouais. Donc, et puis, on ne fait pas ça. On dit toujours, je suis responsable de ce que je dis, oui. Mais je ne suis pas responsable de ce que comprennent les autres. C'est ça. Donc, pour éviter tout malentendu, chacun vient le mercredi parler de son territoire. Et chacun a une association, où, tu vois aussi. On est tous sur le terrain, en fait. On est tous sur le terrain à combattre, à lutter pour quelque chose. Donc ça aussi, on vient mettre en lumière le mercredi. Et puis, j'avoue que ce qu'on adore, c'est échanger avec les autres. Alors justement, puisqu'on parle des autres, et c'est la question que j'avais en tête, pour le public pour les spectateurs qui vont voir cette émission, comment vous joindre, comment participer à vos émissions? Ah, ça c'est une bonne question, Gismi. Alors, nous joindre, c'est simple, on a une adresse mail pour l'instant. Alors, l'adresse de tête, c'est outremer @2.0 @gmail.com. Mais peut-être que j'ai dit une bêtise, peut-être que c'est pas Outremer, mais c'est @2.0 Outremer en même temps. Alors le mieux, c'est que vous regardiez mercredi prochain, et de toute façon, on l'affiche toujours en bas. Et pour participer à l'émission, il faut contacter un des personnes que vous voyez sur notre émission. Vous contactez, par exemple, en Martinique, c'est Soupa. En Guyane, c'est Evan Goa de Trop Violence. En Guadeloupe, c'est Paco de la Team DK ou Charles. En Nouvelle-Calédonie, il y a Alex ou Michel, Jean-Mi Goex de l'association handicapée. Et à La Réunion, vous avez moi, Jimmy de Libre et Ingrid. Voilà. Vous passez par ces personnes-là. D'accord. Et comment le public qui ne vous regarde pas, qui vous ne suit pas, peut avoir des éléments de cet échange, voir si il y a les liens entre les ultramarins se resserrent, s'il y a des idées qui émergent. Comment on peut faire pour avoir de temps en temps un retour de ce que... Alors, il y a un rebond qui se fait par rapport à notre émission. C'est-à-dire qu'on est... il y a d'autres médias qui qui rediffusent en direct même notre émission. Il y a Canal Concorde. Non, pardon, je me suis trompée, pas Canal Concorde. Concorde TV, c'est une télé en France. Il y a Radio Fourmi, c'est une radio web. Et il y a donc la Team DK. Ça, c'est un média indépendant aux Antilles, Caraïbes plutôt, je veux dire. Et plus les autres pages qui sont partenaires avec nous, qu'on connaît aussi. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes, j'allais dire, vous balayez un espace assez important en tout cas. Oui, j'espère bien. J'espère que ça va continuer en plus. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui à mettre en avant, c'est ma dernière question, pour que les ultramarins essayent de comprendre qu'aujourd'hui, la solidarité est nécessaire et voire indispensable? Qu'on n'arrête pas de parler, qu'on n'arrête pas de discuter, qu'on n'arrête pas d'échanger, qu'on soit toujours sur le droit de parole, tout le temps. Le droit de parole. Ouais. Qu'on l'apprenne, qu'on prenne ce droit, le droit à la parole. Parce que je trouve qu'on ne nous voit pas assez.
Enfin, vu d'extérieur comme ça, tu vois, quand tu allumes la télé, je trouve que, voilà, on parle pas assez des territoires d'outre-mer. Pourtant, il se passe énormément de choses chez nous aussi, quoi. Mais je trouve qu'on nous laisse une toute petite place. D'accord. Bon, on va essayer de voir comment on peut, à notre niveau, agrandir un petit peu cette place. Merci, Jimmy. Et Jismi. inviter Marie-France Mao au moins une fois par mois sur ce plateau pour nous faire le point un petit peu des Merci échanges beaucoup. entre les ultramarins. Ça sera un rendez-vous qu'on va prendre dès maintenant. Ben, super. D'accord. Merci. Merci Marie-France Mao. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.